Mesdames et messieurs, bonjour. Ce matin, nous allons continuer dans le cadre de la procédure pénale, la procédure devant le juge d'instruction, et vous parler de la nullité de l'information. Alors, c'est quoi la nullité de l'information? Il faut savoir que lorsque le juge d'instruction mène son enquête, il peut arriver des fois où un acte ou et même la procédure ne respecte pas la loi. Alors, l'action qui permet de saisir la juridiction supérieure, c'est-à-dire la chambre d'instruction, pour demander que l'acte soit annulé, on parle alors de nullité de l'information. Ça veut dire qu'il y a quelque chose au cours de l'enquête, un acte ou même la procédure qui est contraire à la loi. Et le fait que cet acte ou cette procédure-là est contraire à la loi, on peut mener une action qui va permettre de saisir la chambre d'instruction pour demander que l'acte soit annulé. Il faut savoir que pour demander l'annulation d'un acte et pour que la procédure soit et qu'il y ait nullité de l'information, il y a un certain nombre de conditions qui sont posées. Et ces conditions-là sont relatives au respect des droits de la personne inculpée, au respect des droits des personnes qui sont des parties au procès, à la procédure. L'article 205 nous ramène aux articles 135 et aux articles 133 et 135 du Code de procédure pénale. Alors, que disent ces articles? Les articles 135 et 133 et 135 sont des articles qui sont relatifs à la première comparution et à l'inculpation. Alors, lorsque le juge d'instruction reçoit une personne, le juge d'instruction va d'abord constater l'identité de cette personne. Ça, en fait, ça veut dire que le juge d'instruction va vérifier si la personne qui est devant lui est celle-là même qui est concernée par la procédure. Mais si le juge d'instruction ne le fait pas, il viole la procédure. Le juge d'instruction doit informer la personne qui l'inculpe de son droit de se faire assister par un avocat, ivoirien ou étranger, stagiaire ou non. Mais s'il s'agit d'un avocat ivoirien, cet avocat-là doit être d'un pays où il existe un accord de réciprocité permettant aux avocats ivoiriens de plaider dans ce pays. Dans le cas de l'UEMOA, il n'y a pas de problème, il y a une convention qui existe. L'UEMOA, c'est un espace où tous les avocats de ces pays-là peuvent plaider en Côte d'Ivoire, comme les avocats ivoiriens peuvent aller plaider dans ces pays. Le juge d'instruction doit informer la personne qui a été arrêtée de ce pourquoi elle est arrêtée. Le juge d'instruction doit pouvoir dire à la personne pourquoi elle est arrêtée. Et si le juge d'instruction ne dit pas à cette personne pourquoi elle est arrêtée, il viole la procédure. Le juge d'instruction pour entendre la partie civile, pour entendre les témoins, on parle d'audition de témoins ou de partie civile, doit convoquer les témoins ou la partie civile 3 jours avant l'audition, même ou leur avocat 3 jours avant l'audition. Si cela n'est pas fait, c'est une violation à la loi de la procédure. Le juge d'instruction pour interroger l'inculpé doit convoquer l'inculpé et ou son avocat 3 jours avant. Si cela n'est pas fait, c'est une violation à la loi de la procédure. Le juge d'instruction doit mettre à la disposition de l'inculpé ou de son avocat 24 heures avant l'audition, au moins les éléments du dossier pour qu'il puisse prendre connaissance. Et si cela n'est pas fait, c'est une violation à la loi. Donc, tous ces éléments-là, si tous ces actes-là ne sont pas posés, alors l'information, l'enquête du juge d'instruction peut être entachée d'irrégularité et cela peut conduire à demander à la chambre d'instruction d'annuler soit un acte qu'on trouve illégal, soit un acte qui est contraire à la loi, soit une partie de la procédure qu'on estime que ça n'a pas respecté la loi, soit toute la procédure si on estime que toute la procédure est contraire à la loi. Alors, qui peut saisir la chambre d'instruction pour demander qu'un acte soit annulé, une partie ou toute la procédure soit annulée?
La partie civile ou les témoins peuvent saisir, lorsqu'ils estiment qu'il y a une violation de leurs droits, peuvent saisir la chambre d'instruction pour demander l'annulation soit de l'acte, soit une partie ou toute la procédure. Le juge d'instruction lui-même, lorsqu'un acte, il estime qu'un acte est contraire à la loi, peut lui-même saisir la chambre d'instruction pour demander que l'acte soit annulé. Le procureur de la République ou le procureur général, lorsqu'ils estiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la procédure, peuvent demander à la chambre d'instruction d'annuler soit l'acte, soit la procédure, soit une partie ou toute la procédure. De même que l'inculpé peut saisir également la chambre d'instruction pour demander l'annulation d'un acte, d'une partie ou toute la procédure si les conditions et ce que j'ai cité ne sont pas réunies. Alors, que fait la chambre d'instruction? Lorsque la chambre d'instruction est saisie, elle va vérifier si effectivement les éléments qui lui sont présentés tiennent la route. Elle va vérifier pour voir si effectivement les conditions sont réunies pour annuler l'acte ou ne pas l'annuler. Alors si la chambre d'instruction trouve des éléments qui sont contraires à la loi, alors qui peuvent amener à annuler soit l'acte, soit la procédure, soit une partie ou toute la procédure, alors la chambre d'instruction va procéder à l'annulation de l'acte ou d'une partie ou toute la procédure. Mais si la chambre d'instruction estime qu'il n'y a rien qui puisse l'amener à annuler soit l'acte, soit la procédure, soit toute la procédure ou une partie de la procédure, alors elle ne va pas annuler la procédure ni l'acte. Elle va rejeter purement et simplement la demande. Est-ce que cela a une conséquence? Non. Si quelqu'un saisit la chambre d'instruction pour demander l'annulation d'un acte, que l'acte n'ait pas été annulé, l'acte n'a pas été annulé. Mais il est possible que quelqu'un qui constate qu'il y a un acte ou il y a une partie de la procédure qui est contraire à la loi, mais si cette partie, cet acte, cette partie de la procédure ou toute la procédure d'ailleurs contraire à la loi, lui est favorable, c'est-à-dire que arrange ses affaires, elle peut ne pas demander que l'acte soit annulé ou la procédure soit annulée. Parce que la procédure, bien que contraire, lui profite, alors elle n'est pas obligée de demander l'annulation. Donc, elle va régulariser la procédure et la laisser continuer parce que cette procédure, bien qu'elle soit contraire à la loi, est à son avantage. Donc, on n'est pas obligé de demander l'annulation systématique d'un acte, d'une partie ou toute la procédure, lorsqu'on sait qu'on se rend compte que cette partie-là et cet acte, cette procédure, ou une partie ou toute la procédure nous est profitable. Donc, si on le constate, alors on ne le fait pas. Donc, il faut savoir que la procédure devant le juge d'instruction, elle peut être annulée si on constate qu'effectivement, il y a des éléments qui peuvent concourir à l'annulation. Donc, la chambre d'instruction, lorsqu'elle va décider, elle peut décider de mettre la personne en liberté d'office si elle constate que les éléments qui lui sont fournis peuvent amener à mettre la personne en liberté. La chambre d'instruction peut demander à ce qu'il y ait ce qu'on appelle un supplément d'information, ramener la procédure devant le juge d'instruction pour lui demander de mener d'autres enquêtes pour compléter le dossier parce qu'elle estime que le dossier n'est pas complet. Ou la chambre d'instruction peut purement et simplement rejeter la demande. Alors si ça c'est fait, si la procédure est rejetée et si la procédure est annulée, la procédure prend fin. Alors qu'est-ce qui va se passer lorsque qu'un acte, une partie ou toute la procédure est annulée par la chambre d'instruction? Alors, les éléments de ce dossier-là vont être retirés et déposés au greffe, aux archives du greffe. Cela veut dire que lorsque ces éléments sont retirés et déposés aux archives du greffe, personne ne doit retourner chercher un élément, quelque chose dans ce dossier-là pour venir attaquer l'inculpé. On ne peut pas, ni l'inculpé, ni le procureur, ni le juge, ni un magistrat, ni un avocat, personne ne peut aller chercher un élément du dossier qui a été annulé pour revenir attaquer qui que ce soit. Une fois que c'est annulé, c'est annulé. Les magistrats qui le font seront passifs de poursuites devant leurs organes disciplinaires et les avocats qui le font seront passifs de poursuites devant l'organe disciplinaire du barreau. Donc personne ne doit pouvoir retourner chercher. Il est interdit à toute personne d'avoir accès au dossier qui a été annulé ou à l'acte qui a été annulé pour quoi que ce soit
dans le cadre de la procédure et pendante. Merci de m'avoir écouté et j'espère que cela pourra vous aider et vous avez la possibilité de me contacter à tout moment. J'ai donné le numéro WhatsApp, c'est le 01 71 53 22 45. Le numéro direct, l'appel direct, c'est 07 79 68 20 63. Votre serviteur Elioued, dans le cadre du projet Apprendre le droit pour défendre ses droits. Merci, bonne journée, que Dieu vous bénisse.